Shalom Aleichem, on est dans le Kissou Shulchan Aruch de Shabbat, Écoute Yosef. On est selon la halachot de Shin Yud Chet, Od Medine Abishul. Tavshil שלא נתבשל כל צורכו, הנמצא על גבי פח או אסבסט שעל האש, אסור לקרבו למקום חם יותר שימהר את בישולו. אף אם התבשיל רותח או שהוא יבש, אם עבר וקרב את התבשיל לאמצע אל מקום חם יותר, הינו כמבואר בסעיף הנזכר לעיל. Alors il nous dit le Rav, un tavshil, une cuisson que un plat il n'a pas cuit entièrement et il se trouve sur une sorte de plaque, il y a le gaz en dessous allumé qui est sur le feu. Maintenant, puisqu'il n'est pas cuit entièrement, ça assure maintenant de le rapprocher vers l'endroit qu'il est plus chaud. Par exemple, le feu il est là, la tasse en aluminium ou en fer il est dessus, et son plat il est là, et il n'est pas cuit entièrement, il veut pousser maintenant la marmite Shabbat, il dit bon, ça t'est fini maintenant, en général ça cuit vite, mais aujourd'hui, juste avant Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Le feu n'était pas à fond. Alors maintenant, ce hamil là maintenant, s'il le met sur le feu, il va brûler. Alors il dit, je vais le mettre ici à côté. Comme ça, il ne va pas brûler, mais ça va diminuer le jus, l'eau, etc. Maintenant, Shabbat même, lui, il dit, ça n'a pas bougé ce Shabbat-là. Il veut rapprocher un peu la marmite. Il dit, même si maintenant le plat, il est bouillant. Il est bouillant. Puisque maintenant, ou sec, mais puisque maintenant, ce plat-là, maintenant, il n'était pas entièrement cuit, il était 3/4, alors il n'a pas le droit de rapprocher vers le feu. Si maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la cuisson, il l'a rapproché vers le feu. Sauf, ça va cuire encore ce plat-là. Alors, il nous dit le Rav, la halakha, elle est comme on avait dit juste avant, en haut. Que quoi? C'est permis d'en profiter. Il dit, ça dépend. On va faire la halakha juste en haut. Il dit, en le'esor me'atavshil be'shabbat. אבל אם התבשיל עדיין לא הגיע למאכל בדורסאי, נראה להחמיר שלא לאכול. Si maintenant, ça dépend. Si maintenant, cette cuisson, cette marmite, ce plat-là, maintenant, il est cuit 3/4. Alors c'est bon, tu peux le manger. Mais si maintenant, il est cuit moins que la moitié, ça s'appelle moins que ma'achal mender osal, ben là, c'est moutar. D'accord? Machloket, on a dit, machloket entre Rashi et Rambam. Rashi dit, 1/3 de cuisson, c'est ma'achal mender osal. Le Rambam, il dit, moitié de cuisson, c'est ma'achal mender osal. Nous, d'après Shulchan Aruch, c'est la moitié de cuisson. Si le Ramaran à Shulchan Aruch, lui, Rabbi Yosef Karo, il est mahmir dans cela. Il dit, si maintenant le plat n'est pas arrivé à moitié cuisson, ça s'appelle que yesh bishul après. Et pour l'eau? Quoi l'eau? Non, dans le même cas que ça. Ce cas maintenant qu'on avait dit après. L'eau sur la plaque, on aurait eu le droit par contre, il me semble, de déplacer l'eau sur un endroit plus quelque chose. Non, on n'a pas le droit. Ça c'est. Alors si on a une koum qui est posée sur la plaque, et que l'eau elle est déjà bouillante depuis avant Shabbat. Ah, si elle est bouillante, c'est bouillante. Ah d'accord. Oui, évidemment. Ah oui, on est bien d'accord. L'eau. Si ça s'est refroidi. On parle ici, c'est un plat, ça, c'est un plat. J'ai coupé, non. L'eau, il a un autre dit. L'eau, si ça bout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Dans un endroit plus chaud. Mais ici, c'est pas cuit. L'eau, elle est déjà cuite. Ici, quand ça bout, l'eau, elle est déjà cuite. Mais ici, c'est un plat que même que ça bout, la viande, par exemple, elle est encore la moitié cuite. Ou 1/3 cuit. כלי ראשון שהיו בתוכו מים חמים והסירו מעל האש והוציאו ממנו את כל המים החמים
מותר ליתן לתוך הכלי הריקן מים צוננים כדי להפשירן. אבל אם נותן מים מועטים, כל כך לתוך המכל הריקן, ומים אלה יכולים להגיע לחום שהיה סולדת בו, יש לאסור. Excusez-moi, il dit un cli richon. Cli richon, c'est quoi? C'est par exemple une bouillarde, c'est cli richon. Ou une marmite qu'elle est sur la plaque, ça s'appelle cli richon. Et il y a de l'eau là-bas. Maintenant, après qu'elle a bouilli, maintenant cette eau-là, il verse tout l'eau. Et il veut mettre maintenant dans ce keli-là de l'eau. Alors maintenant, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux que cette eau-là maintenant, elle était glacée, tu veux qu'elle se calme un peu, qu'elle est un peu moins glacée, moins froide, c'est-à-dire que la fshirota, c'est-à-dire de les rendre tiède. Alors, il nous dit le Rav, ça c'est moutard. Mais si maintenant, sauf les perroirs, ils sont bouillants, tu vas mettre un peu de l'eau dedans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bouillir maintenant cette eau-là. Pourquoi? Parce que les perroirs, ils sont bouillants. Quand tu verses de l'eau. Les parois. Les perroirs. Non, les parois. Les perrois. Les perrois, ils sont bouillants, d'accord? Tu mets de l'eau un peu, qu'est-ce qui se passe? Tu mets vachel cette eau-là. Mais si maintenant, tu mets beaucoup d'eau d'un trait, qu'est-ce qui se passe? Tu refroidis ces eaux-là. Même que les perrois maintenant, ils sont bouillants. Et puisque maintenant ces eaux là maintenant ils peuvent arriver, puisque tu mets un peu de l'eau, il peut arriver à 45 degrés, ça fait ça boue comme ça. Alors là c'est yesh lesor, il nous dit le Rav yesh lesor. Tavshil lach roter shaya munach al gabe esh mechousa בפר ובאשבסט, והאש כבתה בשבת, יש אומרים שאסור להעביר את התבשיל לקירה אחרת, אף אם התבשיל מבושל כל צורכו. חשיב גינטינן לגבי קירה לכתחילה, יש מתירים להעביר מקירה לקירה, אפילו מקירה שהבלה מועט לקירה שהבלה מרובה, בעיקר כסברה זו, בפרט להעביר מפלטה לפלטה אחרת, ואם התבשיל נעשה פושר, אין להעבירו לפלטה אחרת שיש בישול אחר בישול בלח. ומותר לסגור את ברז הגז אחר שהלהבה כבתה, ואם אפשר יעשה כן בשיפוי. Alors maintenant un tavshilach, ça veut dire une cuisson, un plat qui est la majorité liquide. Et il bout. Il était sur un par. Par, ça veut dire, on a dit, non, pas une plaque. Ça veut dire une tasse d'aluminium, par exemple. Une plaque d'aluminium. Voilà. Et maintenant, le feu s'est éteint. Un coup de vent. Okay. Entre parenthèses, c'est permis après que le feu qu'il est éteint. De toute façon, les gaz d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il s'éteint tout de suite de lui-même. Okay. Ça veut dire que le gaz, il ne sort pas. C'est pas sécurité. Okay. Mais, quand le bouton, par exemple, il est ouvert, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tourner le bouton. On peut tourner le bouton. Il y en a qui disent que c'est assourd de prendre cette cuisson-là, et puisque maintenant cette plaque-là, maintenant elle s'est éteinte, c'est interdit de prendre cette cuisson-là, ce plat-là, et de mettre dans une autre plaque. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme que tu mets maintenant ce plat, a priori, sur la plaque. Et ça s'appelle mirzekam vachel. C'est l'apparence que tu cuis. Et il y en a qui te permettent, et ils disent, c'est moutard. De mettre d'une kira à l'autre, c'est moutard. À fil ou même que maintenant l'autre kira, l'autre plaque, et la chaleur, elle est plus élevée. Ok? L'Aïkar, il nous dit le Rav. Alors, quelle est la halakha? Il y en a qui sont au serre, il y en a qui sont métirim. L'Aïkar qui svara zo. Comme la dernière svara, que c'est oui, c'est moutard. Ok? Et, à plus forte raison, si maintenant c'est deux plaques, tu as une plaque, et tu as une autre plaque. Quand même, c'est moutard. Oui, fat, la une plata, Oui, même si ça se refroidit un petit peu en cours de... Hein?
Ouais. Ve'im tafshin et ça maintenant. Si maintenant ce plat-là, il est devenu pocher. Pocher, ça veut dire qu'il est devenu tiède. On n'a pas le droit de prendre, parce que des fois ça va vite. Hein. Un homme, lui, il est avec sa marmite, il va chez un voisin, il tape à la porte. Écoute, ma plaque, je peux mettre chez toi? Écoute, j'ai plus de place dans ma plaque. Ma plaque, j'ai une petite plaque, elle est pleine. Maintenant, il va chez le deuxième voisin. 3 voisins comme ça, maintenant, son plat il est devenu un peu tiède. C'est assourd de remettre maintenant sur la plaque. Et les aviron, les plata, acheret. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'un plat qui est la majorité. Non, sec. Non, majorité liquide. Puisque c'est majorité liquide, yesh bishul acha bishul belach. Umutar lisgor et berez agad. Maintenant, le bouton là, quand ce gaz que tu avais qui s'est éteint, c'est mutar, ken, shabbat. Qu'est-ce que faire? De tourner le bouton après que le gaz il s'est éteint. Entre parenthèses, je vous dis, celui-là qu'il peut, si c'est possible. Au lieu d'utiliser le blech ça veut dire une tasse en métal et le gaz en dessous, utiliser la plaque, c'est plus conseillé. Comme ça ils disent les badats. Pourquoi? Parce que sakan tahmir amisura, ça peut être une sakana, même que de nos jours, les gaz, ils ne sont pas comme avant. Mais seulement quelqu'un qui a des pannes d'électricité, par exemple. C'est courant, des fois, dans des endroits en Israël, il y a une panne d'électricité. Emmanuel, oh Hachem, c'est en hiver, avec les fils et tout cela, tu peux avoir des pannes d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, là, c'est conseillé d'avoir ce blech-là, cette tasse. Pourquoi? Parce que si maintenant il y a une panne d'électricité, d'emmener le goy, c'est pas évident. Nous les séfarades, on est mahmir, amira les goy. Seulement si maintenant tu as des petits-enfants, tu as besoin que le masgani marche. Ah oui, on peut appeler pour ça. Seulement. Parce qu'on dit que le froid il est dangereux pour. Voilà, à kol cholim et l'accord. Et puisque maintenant, s'il y a il y a des petits-enfants ou il y a des vieux, là, tu peux emmener un goy et tu lui dis, écoute, tu sais, il fait très froid là. Lui, il comprend et il allume l'interrupteur. Maintenant, sinon, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Même que tu dis, il fait très froid là. Le goy qui comprend tout cela, ça s'appelle remez. Tu n'as pas le droit. Nous, on est marmirim, nous les séfarades, amira les goy. On n'a pas le droit. Seulement si maintenant un ashkénaz, lui, il est chez toi, il mange de ce plat. Le plat, il est déjà cuit. Et tu l'invites chez toi à manger. Et lui, il vient manger. Il dit à Ogoy, j'ai faim et il fait froid. Le plat, il est froid. Lui, il comprend qu'il peut allumer. Pour l'ashkénaz, et lui, il mange chez toi. Nerle, chad nerle mea. Si lui, il a allumé pour lui, et lui, il mange chez toi, alors toi, tu peux profiter. Nerle, chad nerle mea. אף על פי שעירוי מכלי ראשון דינו ככלי ראשון, מכל מקום המצקת שהיא הקו ששואבים בה מרק מכלי ראשון ונותנים לתוך הקערה, דינה ככלי שני. אבל אם שעתה המצקת בתוך הסיר, עד שעלו הרתיחות, בתוכה יש לה דין ככלי ראשון, אסור ליתן לתוכה דבר שיש בו משום בישול, ומחמיר במצקת בכל גם נת אבל לברכה. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Matzeket, c'est une louche. Les gens, ils ne savent pas que la louche, quand elle reste dans le plat. Et le plat, tu viens de sortir maintenant du feu. Cette louche-là, maintenant, elle devient Kli Rishon. Très attention. Tu prends et tu verses maintenant dans le manger qui s'est refroidi. Il y en a des gens qui ont des mangers qui... un plat qui est liquide par exemple, c'est de la sauce, alors il nous dit le Rav, ça c'est assour. Mais si maintenant cette matzeket, elle est pas, tu l'as pas laissée dans le kli rishon, dans le plat, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé. Alors ça c'est considéré comme kli sheni. Et kli sheni est nommé vachem. C'est
Pour ça, il nous dit le Rav, la matzeket, elle a digne de kli sheni, mais si maintenant tu la laisses dans le plat, elle devient kli rishon. Ta'asur iten letocha davar sheyesh bo mishum bishul. Et celui-là, il nous dit à la fin, celui-là qui veut être marmire dans tous les cas, il a sur qui s'appuyer. La kavana, tavo la bracha, même dans la matzeket, parce qu'il y en a qui disent, que, par exemple, le couscous. Un homme, c'est très fréquent tout cela, ça va vite. Aujourd'hui, le couscous, c'est pas comme le couscous d'avant. Il y en a qui font le couscous, qui sont dans les sachets, et ils le mettent dans le micro-ondes. Qu'est-ce que ça s'appelle maintenant ce micro-ondes là, quand il cuit? Est-ce que ça s'appelle, c'est vraiment cuit? C'est une discussion entre poskim. Voilà, c'est une discussion dans les poskim. Il y en a qui disent que c'est pas le bichoul de la Torah, mais là, oui, il y a bichoul à bichoul. Okay? Puisque oui, il y a bichoul à bichoul, mais là, c'est assourd d'utiliser. Alors, il dit le Rav, okay? Quand tu vas prendre maintenant, après avec cette clouche-là, et qu'elle est devenue kli rishon, tu l'as laissé dans ton bouillon de couscous, quand tu vas verser dans ce couscous-là, les grains de couscous, tu retiens dans un safek, bichlal, si ce couscous, maintenant, il est mevouchal, bichlal. 1, 2, si son din, il est dino que mevouchal, parce que c'est micro-ondes. Alors quand tu vas prendre le nom de cette clouche qu'elle est restée dans la marmite, non, ça s'appelle bichoul, bichoul. Et là, ce sera sous... Même si le couscous, il est complètement cuit. Même s'il a une apparence de cuit.